Nous invitons les récipiendaires, Solodia et Eric, de prendre place. Merci beaucoup. Monsieur Eric, 5 minutes pour nous présenter la quintessence de votre travail. Vous avez la parole. Monsieur le Président du jury, de m'avoir accordé la parole. Monsieur le Président du jury, Messieurs les membres du jury, distingués invités au titre des qualités respectives, bonjour. C'est un devoir pour tout étudiant à l'université qui arrive à la fin d'un cycle de pouvoir rédiger un travail qui lui dépend devant les jurys pour l'obtention d'un titre académique à l'université. C'est dans ce sens que nous aussi nous venons de rédiger notre travail et nous avons l'honneur de défendre devant votre jury aujourd'hui. Les sujets sur lesquels est intitulé l'apport de la communication persuasive au sein d'une institution d'enseignement universitaire en concurrence cas de l'UNIDIC de 2021 à 2023. En savoir, notre recherche, nous l'avions subdivisée en 3 chapitres, hormis l'introduction générale et la conclusion. Notre travail a 3 chapitres. Premier chapitre, nous avons abordé sur les problématiques et nous sommes posés des questions pour savoir. Deuxième chapitre, présentation environnementale de l'étude. Et le second chapitre, c'est l'apport de la communication persuasive au sein de l'Université libre de la République démocratique du Congo. Pour réaliser cette étude, nous avons utilisé la méthode et technique. Et nous avons utilisé aussi la technique documentée et les techniciens interview. Nous avons aussi appuyé sur les cadres théoriques de l'étude. Pour ce fait, lors de notre débat, nous nous sommes posés des questions à savoir quelle est l'importance de la communication persuasive à l'Université libre de la République démocratique du Congo. L'autre question, quels outils de communication utilisés à l'Université libre de la République démocratique du Congo. Après notre recherche, nous avons constaté que partant des questions posées à la problématique, nous avons retenu les hypothèses suivantes. Grâce à la communication, l'UNIDIC semble s'imposer dans la vie de Matadi sur le plan de la croissance des étudiants des d'autres institutions tant publiques que privées. Et surtout, l'UNIDIC serait active et permanente devant le média. Et en savoir, l'UNIDIC utiliserait la télévision, la radio, les affiches, le banderole et les dépliants pour faire véhiculer ce message. Et je crois que nous allons directement lire la conclusion générale. Notre travail porte sur l'apport de la communication au sein d'une institution d'enseignement universitaire, car de l'Université libre de la République démocratique du Congo. L'objet de l'étude consistait à analyser la contribution de la communication institutionnelle au sein d'un établissement d'enseignement universitaire, de comprendre le mécanisme mis en place par l'UNIDIC dans le cadre de sa communication institutionnelle. Cette étude s'inscrit dans le domaine de la communication persuasive ou des organisations en mettant l'accent sur la communication d'une façon globale et surtout sur l'aspect externe. La problématique a tourné autour des questions suivantes. Quelle est l'importance de la communication à l'UNIDIC? Quels outils de communication utilisent par l'Université libre de la République démocratique du Congo? Et ensuite, les moyens de communication mis en place par l'Université libre de la République démocratique du Congo sont-ils efficaces? Les différentes méthodes et techniques utilisées nous ont permis de faire une analyse à profondeur sur la communication
communication de l'Université libre de la République démocratique du Congo en interne qu'à l'externe. Monsieur le Président du jury, Monsieur le membre du jury, distingués invités à vos titres et qualités respectives, je crois nous avons mis fin à notre exposé, mais je voulais ajouter quelques éléments. Et à l'issue de notre étude, nous sommes arrivés à la conclusion selon laquelle l'Université libre de la République démocratique du Congo recourt aux techniques de communication. Grâce à cette communication persuasive, l'UNILIC puisse s'imposer dans la vie de Matadi par rapport à d'autres institutions d'enseignement supérieur et universitaire tant public que privé. Ces outils de communication sont aussi assez efficaces. C'est pourquoi nous pouvons, sans crainte d'être contredits, affirmer que l'Université libre de la République démocratique du Congo communique avec son environnement grâce à ces techniques de communication. Mais il serait utile pour cette université de créer une structure qui s'occupera d'une façon professionnelle de sa communication institutionnelle, publicitaire, et cela par le biais des spécialistes en communication des organisations en vue de se doter d'une forte image de marque de son environnement. Après avoir analysé sa communication institutionnelle, nous pouvons noter avec force que nos hypothèses et débats ont été confirmées. Mesdames et messieurs, Monsieur le Président du jury, Messieurs les membres du jury, distingués invités, nous sommes arrivés à la fin de notre recherche. C'est une œuvre humaine qui ne manque jamais des imperfections. Alors, c'est ainsi que nous vous supplions de nous accepter avec nos faiblesses, car vos remarques et suggestions, nous parvenions la bienvenue. Je dis et je vous remercie. Merci pour y exposé. On sent que tu es l'homme de la télé et tu as aussi la maîtrise pour le faire. Directement, je passe la parole au premier lecteur qui est l'assistant Élie de faire. Tu ne t'attendais pas à ça. Ok, c'est pas grave. Tu es le premier lecteur. Tu prends la parole pour faire tes observations et remarques. Et s'il y a aussi moyen, directement, tu poses tes deux questions. Tu as la parole. Donc, la parole accordée. Le récipiendaire Soloyan Eric, d'abord je te félicite pour le travail abattu. Et bien que je n'ai pas dit en profondeur, mais c'est les grandes formes, c'est bon, je t'encourage et je te félicite. Et surtout pour les sacrifices qu'on sentit. Je n'ai pas vraiment des remarques à faire. Je m'en vais directement poser mes quelques questions. La première, c'est quel est le synonyme de la communication persuasive. On parle de la communication persuasive, mais en d'autres termes, on peut aussi utiliser quelque chose. Vous pouvez répondre. La communication persuasive, quels sont les synonymes? Les synonymes de la communication persuasive. Ma deuxième question est celle de savoir en quoi la communication persuasive joue-t-elle un rôle très important au sein de l'UNILIC qui fait face à la concurrence? En quoi la communication persuasive joue un rôle important au sein de l'UNILIC qui fait face à la concurrence? Voilà les deux questions que le président m'a accordées. Par rapport au synonyme de la communication persuasive, nous voulons dire tout simplement avec la communication persuasive, c'est une force
On se dit qu'ici, à l'INIDIC, nous constatons qu'il y a la communication, mais du moins, nous devons accentuer, nous devons soumettre en application une force qui nous permet à faire tous le mieux à mieux par rapport à ce qui se font ici à l'INIDIC. Donc, persuasive, en quelque sorte, c'est une force. Donc, quand on communique, nous communiquons avec l'INIDIC et nous devons communiquer d'une manière professionnelle, nous devons communiquer d'une manière avec force, insistance. C'est ça qui nous différencie par rapport à la communication persuasive. Et par rapport à la communication persuasive qui joue un rôle au sein de l'INIDIC, oui. Bon, on peut dire oui, on peut dire non. Pourquoi? Parce qu'on sent ici à l'INIDIC, nous avons la communication. Mais ça s'est fait d'une manière pas du tout professionnelle. Et on reste juste en pêle-mêle. Mais du moins, par rapport à notre travail, nous voulons quand même structurer cette communication. Ça s'est fait déjà, la communication, mais d'une manière professionnelle. Même si nous ne sommes pas là, mais nous voulons quand même que ça reste et nous posons des jalons. Et même si nous ne sommes pas là, même si nous allons continuer avec le master, mais du moins qu'on laisse quand même un travail qui sera mis en place ici à l'INIDIC pour continuer cela. Raison pour laquelle nous posons des jalons pour dire qu'ils doivent continuer dans cette lignée pour mettre en place une communication avec force, avec une assistance, pour que ça soit quand même d'une manière professionnelle. Voilà, en un mot, c'est que je résume vos questions. Merci. Merci beaucoup pour d'abord pour le premier lecteur, merci pour votre intervention et merci pour les réponses données. Et on verra ça après. Nous passons la parole au deuxième lecteur. Merci beaucoup, Monsieur le Président du jury. Chers récipiendaires, je vous prie de prendre votre stylo et de noter. Je demande à l'assistance de prendre sa patience, que les récipiendaires notent, les remarques, les suggestions. Nous finirons par poser une petite question. Mais les remarques sont nombreuses. Je suis à la page 3. Page 3 de votre travail. Là où vous avez dit astérisque, les techniciens d'interview. Les techniciens d'interview. Allez-y si vous avez dit. Parce que j'ai lu des travaux avec toute la passion du monde. Technicien d'interview. Ok? Il s'agit plutôt des techniques, de la technique d'interview. Pour le même endroit, il y a variation du caractère typographique ou de la police. Nous avons deux polices à cet endroit. Prière de corriger. Nous sautons rapidement à la page 8. Page 8, point 1.3. Communication. 1.3. Communication. Nous avons la variation. Point 1.3 qui est relatif au sous-point ou à la sous-section que vous avez appliqué à la section 1.4. 1.3. Je crois 1.3 c'est un chiffre romain, 1.4 c'est un chiffre. Cette variation-là ne se justifie pas pour une sous-section. Nous descendons rapidement à la page 13. Entre la page 13 et la page 14, il y a un vide, c'est-à-dire une page, il y a un vide qui ne se justifie pas à la fin. En ce qui concerne la mise en forme, vous devriez plutôt directement mettre ça
la communication persuasive immédiatement après la sous-section notée. Donc on dit qu'il ne se justifie pas. Et il y a aussi quelque part à cet endroit variation des caractères au point 4 de 4. Il faudrait uniformiser. Le point 4 de 5, la communication publique. Vous avez mis les deux cases, ce que nous appelons le majuscule, que vous avez réservé à la section. Puisque quand je parcours votre travail, l'intitulé du chapitre c'est en majuscule, la section c'est en majuscule, mais les sous-sections sont en minuscule. Mais je remarque ici la sous-section en majuscule et la sous-section publicité publique en majuscule encore. Ce qui ne se justifie pas. J'ai dit à l'assistance, permettez que je relève une remarque et que les remarques ne sont pas tenues d'être répondues. L'étudiant en caisse pour corriger et nous finirons par poser la petite question. Page 30. Ce qui est notes que nous avons lu et travail avec intérêt. Page 30. Vous avez parlé des théories de la persuasive des gens Noël Capferret au lieu de cette page, voilà, théorie de la persuasive des améliorés. Maintenant, la petite question est la suivante. Qu'est-ce qui vous a beaucoup plu dans votre mémoire? Dans votre propre mémoire, qu'est-ce qui vous a beaucoup plu? Membre du jury, je voulais répondre directement à la question posée. Voilà, juste, nous avons l'intérêt pour cette institution et nous sommes fiers d'être appelés INELIC ou bien étudiants de l'INELIC. Nous allons passer, mais nous allons laisser les jalons comme j'avais dit au début. Ce que je voulais apporter à l'INELIC, nous devons savoir que la communication, c'est un échange. Et nous voulons une croissance numérique des étudiants ici à l'INELIC. Nous voulons apporter notre pierre par rapport à ce travail. Que nous ayons beaucoup d'étudiants et surtout des intellectuels, des scientifiques qui veulent apprendre la science. Mais pour apprendre la science, nous devons aller vers eux. Nous devons aller vers eux par rapport à la communication. Nous devons communiquer et laisser les gens puissent venir s'intégrer à notre institution universitaire pour apprendre la science. Et l'INELIC, à son retour, nous voulons que l'INELIC soit aussi organisé. L'INELIC doit organiser les choses d'une manière professionnelle. Que ce ne soit pas comme on voit en fait les ramasser par-ci par-là, mais nous voulons organiser cette structure, une équipe communicationnelle qui peut communiquer avec l'INELIC. Merci. Les préoccupations ou les remarques ont été déjà faites, j'en passe, mais j'ai seulement 3 petites questions. Je dois répondre rapidement. Tu dis, dans l'hypothèse, grâce à la communication, l'INELIC semble s'imposer dans la ville de Matadi. Sur base de quoi tu fondes cette hypothèse? Quels sont les éléments que tu dois faire pour confirmer l'hypothèse que tu as dit? Et deuxièmement, je pose la question de savoir quels sont les moyens de communication, ou soit tu dis l'INELIC utilise la télévision, la radio, les affiches, banderoles, des biens pour faire véhiculer ces messages. Quelque part, j'avais dit l'INELIC est permanent à la télévision. Tu peux nous citer
quelles sont les chaînes de télévision que l'UNILIC utilise pour faire passer ces messages? Bon, on peut arrêter là à 2 questions. Ça va, merci beaucoup. Mais attendez, vous allez dire ceci. Non, parlez, réponds d'abord. Ok, merci beaucoup. Très cher président du jury, je voulais directement répondre à vos questions. L'UNILIC s'impose dans la vie des Matadi, je dirais oui, par rapport à la croissance des étudiants. Parce que si on va sillonner, on va aller plus sur le terrain, dans les institutions universitaires, vous allez remarquer le nombre plutôt d'étudiants ici à l'UNILIC s'accroître du jour au lendemain par rapport à la discipline du travail. Pourquoi je dis ça? Parce que l'UNILIC est né, si je me souviens, le 7 février 2013. Si je ne me trompe pas, c'est février 2013, et on connaît l'histoire de l'UNILIC. Mais présentement, nous sentons quand même l'accroissement, nous sentons quand même la multitude par rapport aux croissances numériques des étudiants ici, et nous voyons quand même que l'UNILIC semble être plus merveilleuse. Merci. Merci beaucoup. Et la deuxième? Non, c'est bon. Merci beaucoup. Vous allez dire ceci. Quand tu parles d'un travail, d'un apport, l'apport doit se faire remarquer par des tableaux, des questions et réponses que tu as examinées pour confirmer réellement s'il a eu rapport, s'il a eu impact ou pas. Et curieusement, dans ton 3e chapitre, tu réponds les éléments du 2e chapitre. Dans le 3e chapitre, tu n'as presque pas dit quelque chose. C'est ainsi que les jurys te recommandent. Ok. Les jurys te libèrent, te remercient pour ton courage et ta manière de parler et de convaincre. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est un sentiment de joie pour moi parce qu'on a commencé cette aventure et voilà, maintenant nous achevons, nous sommes presque à la fin, nous avons atterri dans notre recherche et nous avons eu à parler par rapport au sujet, aux problématiques bien sûr, qui intitule l'apport de la communication persuasive au sein d'une institution d'enseignement universitaire en concurrence. Cas de l'UNILIC, donc de 2021 à 2023, raison pour laquelle c'était notre recherche. On a eu le temps de travailler longuement et Dieu nous a fait grâce et en profitant de cette occasion pour remercier l'Éternel Dieu, désormais le Tout-Puissant qui nous a soutenus et nous voici atterris par ce travail et je laisse le jalon parce que l'UNILIC c'est mon institution et je suis dans l'obligation de travailler pour l'émergence et de poser des jalons, même si aujourd'hui nous ne sommes pas là, mais que cela soit ainsi et que du reste de personnes, des étudiants qui vont nous remplacer et ils vont pouvoir regarder ce que nous allons poser comme des jalons. Et que du reste, je remercie tous les étudiants de même promotion. Je ne saurais pas citer leur nom, mais c'est un sentiment de joie d'être encadré par des professeurs, entre autres fils Mbwangi Mbwangi, et c'est notre professeur. Et j'ai dit un grand merci à monsieur Sylvain Ngoma et puis Las Kandi. Ce sont eux qui ont fait à ce que nous achevons avec ce travail
scientifique. Voilà ce que je voulais résumer en un mot par rapport à l'apport de la communication persuasive au sein d'une institution d'enseignement supérieur universitaire en concurrence cas de l'INILIC 2021-2023. Voilà.